Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va prendre la fonction f qui vaut cosinus x plus cos carré de x sur R tout entier. Et dans la première question, on va devoir déterminer la parité de f, savoir si c'est une fonction paire, une fonction impaire ou ni l'un ni l'autre. On a deux choses à voir ici. Une fonction paire, je vais vous le remettre. Une fonction qui est paire, c'est une fonction qui respecte f de x égale f de moins x. Une fonction qui est impaire, c'est une fonction qui respecte f de moins x est égal à moins f de x. Mais il faut faire attention à autre chose. Globalement, paire, ça veut dire qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, si on travaille sur R. Impaire, ça veut dire qu'elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. Je vous montre un truc. Là, on a notre repère. Si on travaille sur R tout entier, si elle est paire, donc symétrique par rapport à l'axe vertical, ça veut dire qu'un point qui est ici, on retrouve le même de l'autre côté. Il faut juste faire attention à un truc, c'est que si l'intervalle sur lequel on étudie la fonction, il fait pas R tout entier. Imaginons qu'il commence que là. En fait, elle n'est pas paire notre fonction du coup, parce que ce point-là ne sera pas égal à celui-là, puisque celui-là n'existe pas, il n'est pas dans l'ensemble de définition. Là, je rentre un peu dans le détail, je suis pas sûr qu'on vous demande ça au bac, il n'y aura pas autant de détails, mais il faut y faire attention. Donc si on n'était pas sur R tout entier, ça poserait des problèmes. Quand on est sur R tout entier, globalement, ce sera la majorité des cas quand vous aurez ces questions-là. Il suffit en fait de regarder laquelle des deux équations est-ce qui est vraie. Et s'il n'y en a aucune de vraie, ça veut dire que notre fonction est ni paire ni impaire, ce qui arrive très souvent. Pour avoir ça, il nous faut f de x, bon on le connaît, il nous faut f de moins x. Alors que vaut f de moins x? Ça veut dire qu'on va remplacer tous les x par moins x. Ça fait donc cos moins x plus cos carré de moins x. Et on sait normalement que cosinus c'est une fonction paire, autrement dit que cos d'un négatif est égal au cos du positif. Donc là ça fait cos de x plus cos carré de x. Autrement dit, on retombe sur f de x. Donc on a f de moins x égale f de x. Notre fonction, elle est paire. Et donc il y a besoin de regarder l'autre, puisque si elle est paire, elle ne sera pas impaire. Et d'ailleurs, une chose qu'on pourrait en dire, c'est ce que je vous ai dit au début, le fait qu'elle soit paire, ça veut dire qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées dans le repère. Donc un point qui est ici aura la même valeur que le point en face, de l'autre côté, par rapport à l'axe vertical. Dans la deuxième question, on va devoir montrer que la fonction f, elle est 2π périodique. Juste avant de le montrer, on va voir ce que ça veut dire. 2π périodique, ça veut dire qu'une période de la fonction, c'est 2π. Autrement dit que son motif, graphiquement, se répète tous les 2π. Donc globalement, on pourrait avoir un truc comme ça. La fonction ressemble pas du tout à ça, mais je vous montre juste à quoi ce que ça veut dire. Ça veut dire que ici, on aurait par exemple moins 2π, là on aurait 0, là on aurait 2π, là on aurait 4π, etc. Tous les 2π, on a le même motif qui se répète. Et du coup, c'est intéressant de savoir la période, puisque il suffit d'étudier ensuite la fonction sur une période, puisque tout se répète à côté, on aura les mêmes résultats partout. Ce qui évite d'étudier une fonction sur R tout entier. Maintenant, comment faire pour montrer que f est 2π périodique? F est 2π périodique si f d'un endroit est égal à f du même endroit plus 2π. Si on se met à un endroit, qu'on avance de 2π, on retombe à la même valeur, alors notre fonction est 2π périodique. Donc il faut montrer ça. Maintenant, comment faire? On va calculer f de x plus 2π, on va voir ce qu'on trouve. f de x plus 2π. Oui, pardon, ici je mets égal sur une copie, mettez pas le égal, c'est ce qu'on veut montrer. Donc, montrons que on a ça. f de x plus 2π, ça veut donc dire qu'on aura cosinus x plus 2π plus cos carré x plus 2π. Et ça tombe bien parce qu'on est censé savoir que cosinus et sinus sont des fonctions 2π périodiques. C'est évident, si vous vous souvenez du cercle, le cercle il mesure 2π, son périmètre, là on est à 0, mais on retombe aussi à 2π, on est au même endroit. On fait un tour complet, ça mesure 2π, on retombe au même endroit. Donc cos et sin sont 2π périodiques. Ce qui veut dire que cosinus d'x plus 2π, c'est égal à cosinus x. On ajoute 2π, c'est comme si on n'avait rien fait, on a fait un tour complet. Donc là, ça fait cos x. À côté, c'est la même chose. Il y a juste un carré, mais ça reste cosinus. Et donc, ici, on va avoir f de x. f de x plus 2π est égal à f de x, donc f est 2π périodique. Dans la troisième question, on va devoir calculer la dérivée de f, donc f' de x. Bon, la dérivée de cosinus, ça va être assez simple. Normalement, on est censé savoir que c'est égal à moins sinus. Ça, faut le connaître par cœur. À côté, cos carré, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, on a une fonction composée. Dans le carré, on a mis le cosinus. Donc on a quelque chose du type u au carré, où le u est notre cosinus. La formule pour dériver un u carré, on sait qu'un x au carré, la dérivée c'est 2x. Donc u au carré, logiquement, ça fera 2u. On pense juste que quand on dérive avec du u, on multiplie toujours par u'. Donc on a la formule à utiliser. Ça nous fait donc 2 fois u, donc fois cos, de x, fois u', u c'était cos, la dérivée de cos c'est moins sin, donc moins sinus x. Alors ensuite il faudra étudier le sin de f'. Ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même arranger un peu le f'. Toujours essayer de le factoriser au maximum.
le f'. Ici, on peut factoriser par moins sinus, il apparaît dans les deux membres. Donc moins sinus x facteur 2. Dans le premier terme, on a moins sinus, donc il y est une fois. Et dans le deuxième, on a 2 cos, donc plus 2 cos x. Ensuite, on va devoir étudier le signe de f' sur 0π. Notre f' c'est une multiplication. Pour étudier le signe d'un produit, on fait le signe de chaque facteur. Donc le premier, le signe de moins sinus x. Là, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est refaire un cercle trigo. On bosse sur 0π. Le 0, il est là, le π, il est là. On se rappelle que le sinus, c'est l'axe vertical. En fait, sur cette partie-là, notre axe vertical est toujours au-dessus du 0, toujours positif. Donc le sinus est toujours positif. Donc le moins sinus est toujours négatif sur cet intervalle. Ensuite, on va s'occuper du signe de la deuxième partie. Donc le signe de 1 plus 2 cos x. Là, ça va être plus compliqué parce que le cosinus, là, il est positif, mais là, il est négatif. Donc à peu près, ce truc-là, probablement ça vaut un peu de positif, un peu de négatif, on ne sait pas trop quand. Quand c'est pas évident comme le sinus, ce qu'on va faire, c'est simplement de se demander à quand c'est positif. Partout où on aura trouvé que c'est positif, on va déduire que partout ailleurs, c'est négatif. Donc on va chercher à quand 1 plus 2 cos x, il est positif. On va donc mettre le 1 de l'autre côté, on aura donc 2 cos x plus grand que moins 1, et donc on va avoir cos x en divisant par 2 plus grand que moins 1 sur 2. Là, on va résoudre cette inéquation-là, on va refaire un petit schéma. On va replacer le cos ici, et nous on veut du moins 1,5. Le moins 1,5, il est ici pour le cos. Ce qui correspond en fait, on a deux solutions, une ici et une ici. Notre cosinus, il est plus grand que moins 1,5 sur toute cette partie-là, autrement dit sur tout ce morceau-là. Donc il n'y a plus qu'à trouver la valeur de cette solution-là et on saura partout où notre truc, le 1 plus 2 cos x, c'est positif. Donc là on commence à 0. On est censé savoir normalement que le cosinus, il vaut 1,5 pour pi sur 3. Donc ici, on a le 1,5 pour pi sur 3. Logiquement, par symétrie, là on a avancé de 1 pi sur 3, de l'autre côté on a fait la même chose, on a reculé de 1 pi sur 3. Le divisé par 3 veut dire qu'il y a 3 parts de pi sur 3, il y a des pi sur 3, il y en a 3, en haut et en bas dans le cercle. Donc en haut il y en a 3, si j'avance jusqu'ici j'en ai donc 3, si j'en retire une j'en ai plus que 2. Donc là on est à 2 pi sur 3. Autrement dit, cosinus x plus grand que moins 1,5, ça revient à avoir x qui appartient à 0 jusqu'à 2 pi sur 3. Le 2 pi sur 3, je vais pas le prendre, c'est pas grand chose ici, c'est juste que je résous du strictement plus grand. Et à 2 pi sur 3, on est exactement égal, donc on n'est pas strictement plus grand, on est égal, c'est pour ça que je le prends pas, mais ça aura aucune influence pour la suite. Autrement dit, sur 0, 2 pi sur 3, 1 plus 2 cos x est positif, donc on en déduit que sur 2 pi sur 3 jusqu'à pi, 1 plus 2 cos x est négatif. On a son signe, maintenant on va pouvoir faire le tableau de signes. Alors dans le tableau de signes, on va mettre tous nos morceaux, déjà on est sur 0 pi, ensuite on met les valeurs particulières qu'on a trouvées, on a que le 2 pi sur 3 il me semble. 2 pi sur 3 pour le sinus, oui il n'y en avait pas du tout. On a dit, d'abord on a le moins sinus, qui lui est toujours négatif, on a dit, donc moins, moins. Ensuite le 1 plus 2 cos x, 1 plus 2 cos x. On a dit, c'est positif, lorsque x est entre 0 et 2 pi sur 3, donc c'est positif ici, on en déduit que c'est positif après. On va pouvoir mettre notre f', qui est la multiplication de l'un par l'autre, moins fois plus ça fait moins fois moins ça fait plus. Et donc on peut donner les variations de la fonction f tant qu'on y est. Lorsque la dérivée est négative, ça descend, lorsque la dérivée est positive, ça monte. Dans la dernière question, on va devoir en déduire les variations de la fonction f sur moins pi. En déduire veut dire qu'on a déjà toutes les informations nécessaires. En fait, on va faire un dessin. Nous, ce qu'on a trouvé pour l'instant, c'est que sur 0 pi, notre fonction descend puis monte. Alors on ne sait pas à quelle valeur, donc on pourrait calculer peut-être les valeurs en 0, 2 pi sur 3 et pi. On va calculer f de 0 combien ça vaut. Ça fait donc cos 0 qui vaut 1, plus cos 0 au carré, donc 1 au carré plus 1. Ce qui donne donc 2. Après on a f de 2 pi sur 3, qui fait donc cos 2 pi sur 3. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure, il valait moins 1 sur 2, plus cos de 2 pi sur 3, donc moins 1,5 au carré. Moins 1,5 au carré, ça fait 1 quart. Ça fait donc moins 2 quarts plus 1 quart, ça fait moins 1 sur 4. Et puis on a f pi aussi. Cosinus pi vaut moins 1, et donc là on a moins 1 au carré, donc plus 1, qui nous donnera 0. Autrement dit, là on a 0, là on a moins 1 sur 4, et là on a 2. Grâce à ça, comment on pourrait donner les variations de la fonction f de moins pi jusqu'à pi? On sait que notre fonction elle est 2 pi périodique, donc en fait si on va de moins pi jusqu'à pi, ça mesure 2 pi, donc c'est une période complète. Et aussi,
on sait que la fonction f, elle est paire. Autrement dit, elle est symétrique par rapport à l'axe vertical. Donc tout ce qui se passe dans un sens à droite se passe exactement dans l'autre sens, de l'autre côté, pour faire une symétrie. Nous, on a vu que là, on a 2, on descend à moins un quart, et on remonte à 0. Voilà ce qu'on a. Et bien globalement, on aura exactement la même chose de l'autre côté. On va descendre et remonter. On a une symétrie. Donc, il faut juste qu'on traduise ce tableau, mais dans l'autre sens, sur la partie avant le 0. On va donc faire un grand tableau. X va aller de moins pi jusqu'à pi. On a le 0, on a le 2pi sur 3. Faut faire attention à pas refaire exactement le même tableau dans le même sens, parce que par symétrie, on fait la même chose, mais dans l'autre sens. Donc là, si on part du 0, qu'on avance jusqu'à 2pi sur 3, il faut qu'on parte du 0 et qu'on recule de 2pi sur 3. Donc là, on va être à moins 2pi sur 3. On aura tout ça. Et donc, notre fonction f, ici, elle était décroissante, puis croissante. Donc en fait, comme on fait le contraire en fait, de l'autre côté, là, ça va être décroissant, puis croissant. Alors, j'ai pas mis les flèches dans le bon sens, c'était juste pour vous montrer par symétrie comment ça marche, on va la remettre dans le bon sens, on va pas dans ce sens-là, on descend plutôt. Donc là, on va descendre, et là, on va remonter. Et de cette manière, on a les variations de la fonction f sur moins pi, pi. Et ça servirait à rien de les avoir sur tout le reste, parce qu'en fait, comme c'est juste des répétitions de la même période à droite et à gauche du moins pi et du pi, et ben finalement, ces variations vont se répéter à l'infini à droite et à gauche. On pourrait mettre les valeurs quand même. En 0, on vaut 2, ici, on vaut moins un quart, là, on vaut 0. Et de l'autre côté, il faut faire attention à ne pas les remettre dans le même ordre, le 2 moins un quart 0, parce qu'en fait c'est le contraire. Comme c'est symétrique, ça veut dire que la valeur de fin est égale à la valeur du début, donc le 0 est égal aussi à cet endroit-là. Et le moins un quart, il est ici. Et le 2, bon, le 2 touche les deux côtés, donc il n'y a pas de doute ici. Et on a les variations de notre fonction f avec les valeurs dans le tableau.